Bonjour à tous, Instagram, et nous voilà aujourd'hui pour un live spécial Coach Mytho. Comment reconnaître les coachs mythos? Qu'est-ce qu'un coach mytho? À quoi est-ce que l'on voit que c'est un coach mytho? Éviter les coachs mythos, pourquoi les éviter et comment ils peuvent parfois gâcher votre vie. Et aujourd'hui en invité spécial, nous aurons José. José en Sorge, et je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Salut à tous ceux qui se connectent. Salut Val. Comment ça va? Yeah, José est connecté. Et donc c'est parti, José sur le live. Alors, ça se connecte. Alors très important aujourd'hui pour notre cher petit live, mes chers amis. Vous remarquerez une petite chose, je vous ai mis un petit compteur ici. Donc bon, a priori, vous le voyez à l'envers, mais il est à 6745. Je veux que ce compteur pète. Je voudrais même qu'ici, il y ait un petit 8. Donc, pour qu'il y ait un 8, c'est-à-dire environ 50 personnes qui me rajoutent pendant ce live, vous devez envoyer ce live à un maximum de personnes et leur demander évidemment de nous rajouter et venir voir ce qu'est et comment éviter les coachs mythos. Donc, José, comment ça va, mon gars? Hey Tony, comment ça va? Eh ben, au calme, au calme. Alors bon, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui regardent mes stories, pour ceux qui font aussi partie de mon environnement, vous savez que José, c'est l'un de mes gars sûrs, comme on dit, et vous pouvez voir qu'il est très souvent, que je le tag très souvent dans des stories. Et donc, il est très souvent avec moi, notamment parce que c'est lui qui m'entraîne notamment sur le sport. Hello Ramla, hello Franck, salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Donc aujourd'hui, José, un petit live sur un sujet qui nous intéresse particulièrement, les coachs mythos, ce qui est très important. Donc, on va évidemment parler des coachs mythos. Avant de parler des coachs mythos, petite introduction habituelle. José va se présenter et vous expliquer un peu qui il est et rapidement son parcours en 5 petites minutes. Ouais. José, présente-toi à ma communauté. Merci Tony. Alors déjà, bonjour à tous. Merci d'être là. Pour me présenter très rapidement, je vais me présenter déjà sur ce que j'ai pu faire sur la partie sportive. J'ai commencé à me former en 2007. Du côté de Wattignies, dans le nord de la France. J'ai passé un brevet d'État, activité physique pour tous. Ensuite, j'ai passé aussi en parallèle un BAFA. Donc, vous verrez, ça peut avoir son importance aussi dans notre discipline. Et puis, quelques années plus tard, je passe un brevet professionnel sur Bordeaux. Et donc, ce brevet professionnel, c'était sur tout ce qui était coaching, cours collectifs. Ça, c'est pour la partie, on va dire, études, sachant que de base, je n'ai pas le bac. Et ensuite, en 2011, donc, je suis gérant salarié d'une salle de muscu sur Bordeaux. Je me retrouve du coup chez Allform, pour ceux qui connaissent. Donc, quand je dis gérant salarié, c'est que j'étais salarié et je m'occupais de la salle de sport, uniquement musculation. Donc, j'avais beaucoup en termes de clientèle, voilà, de gens de la force athlétique, pure muscu. Il n'y avait pas de cours collectif, c'était vraiment muscu. Et en 2014, j'ouvre avec Moses Moubarak, mon associé, donc EasyFit à l'époque, qui devient quelques années plus tard Elevate. Et aujourd'hui, on en est donc à 2 clubs. On est donc sur un 3e club, donc voilà, en phase d'ouverture aussi dans les mois à venir, si tout va bien. Et une box de CrossFit que j'ouvre en 2015. Bien, voilà. Ok. Bon, assez complet. Bon, pour ceux qui regardent très souvent mes petits entraînements, je tag généralement Elevate, sa salle de sport. Donc, comme il l'a dit, c'est une salle de sport qui est premium. Donc, c'est-à-dire que, bon, certes, les tarifs sont élevés, mais mais ça va avec l'ensemble et ça va notamment avec les machines. J'expliquais quelque chose la dernière fois quand j'étais sur le live avec Henrik, où toi, quand tu vas dans la salle et que tu mets ta machine, il y a 15 mecs qui sont passés avant, c'est dégueulasse. En plus, il faut que tu règles ton siège. Quand vous allez à Elevate, vous avez une espèce de petit bracelet connecté, vous le mettez comme ça, la machine, elle se met pile là pour vous, avec votre confort, votre taille, tout, parce que vous l'avez déjà pré-réglé. Donc, du coup, ça va aussi beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est pour le pedigree, la présentation okay. De José. Et du coup, maintenant, c'est Tony qui va se présenter. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas encore, Tony, qui es-tu? Très rapidement, dis-nous un peu, parle-nous un peu de ce que tu as pu faire et qui es-tu? Alors, pour me présenter rapidement à la communauté de José qui est connectée, donc je m'appelle Tony. Moi, mon premier métier a été de composer de la musique, de produire de la musique en maison de disques. Généralement, les gens me connaissent pour avoir composé la musique de campagne du président Barack Obama. Par la suite, conseiller spécial pour le Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé. En plus de ça, j'ai une société spécialisée dans le marketing de crise, c'est-à-dire que j'agis sur tous les sujets de crise grave
pour des sociétés bien particulières, spécialisées, que ce soit dans l'armement, ça peut être dans le nucléaire, ça peut être dans les médias, ça peut être dans la pétrochimie, ça peut être sur le tabac. Donc, c'est des sujets qui sont généralement un peu touchy. Et en plus de ça, j'ai une activité supplémentaire où j'aide les personnes à mieux réfléchir de façon à mieux penser leur stratégie d'investissement ou entrepreneuriale. Et généralement, là est la chose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes sur ce marché-là. Moi, au début, je ne voulais absolument pas faire ça. Je faisais ça pour mes amis. Je voulais absolument pas faire ça, me mettre sur les réseaux. À l'origine, moi, je me mettais sur les réseaux parce que des fois, quand je fais un petit FIFA avec José, j'aime bien le ridiculiser en lui mettant des 6-0. Donc, je le taguais, mais c'était perso, quoi. Donc, j'avais mes amis. Et au fur et à mesure, je l'ai professionnalisé parce que je me suis dit, tout simplement pourquoi? Parce que je rencontrais des personnes qui avaient dans leur parcours connu des coachs mythos et qui leur ont saccagé leur vie en leur prenant tout leur argent. Et donc, je me suis dit, voilà, on peut pas laisser des personnes comme ça. Certains de mes amis se sont fait attraper là-dedans. Je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Donc, l'idée, c'était pas forcément que je prenne les choses en main ou que je me fasse chevalier, chevalier. Non, c'était juste, ok, je vais au moins sauver un maximum de personnes et aider un maximum de personnes avec des tarifs d'un déjà beaucoup plus abordables et surtout des conseils gratuits. Un truc très simple, un coach mytho ne fait jamais de live gratos en donnant un maximum de valeur. Ça, c'est facile. Donc, quand vous voyez quelqu'un, on va commencer notre petite partie de ping-pong, José, sur comment reconnaître les coachs mythos, là, comme ça, en donnant certaines choses. Je dis bonjour à tous ceux qui sont là. Salut à tous. Salut Malika. Salut Justine, nouvelle arrivée sur salut le à groupe tous, privé. tous ceux qui me Bruno, Vince, Audrey, à quand José sur le GP? Très, très bientôt. Il va arriver, José va faire un live justement sur la nutrition sur le groupe privé très rapidement. Seb, mon mec qui se télescope, salut mon pote. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter et bonjour à vous tous. Donc, José, toi dans ton domaine, comment est-ce que l'on reconnaît par exemple, parlons juste des réseaux sociaux pour le moment, comment est-ce qu'on reconnaît les coachs mythos? Alors, le coach, en fait, c'est assez délicat parce que au final, j'ai envie de te dire que sur Instagram et sur les réseaux, en fait, un coach mytho, c'est pas si facile à démasquer. Vraiment. Ok. Le coach mytho est assez manipulateur. Du coup, en fait, il a conscience que les gens qu'il a face à lui connaissent très peu ce dont il va parler. Donc, en général, le coach mytho utilise des mots très complexes. Du coup, on a l'impression il a plein de connaissances et que c'est voilà, c'est une bête au niveau connaissance. Et du coup, tout de suite, les gens lui donnent de la crédibilité. D'accord? Donc, mais par contre, effectivement, lorsqu'il est avec ses pairs, il est très évasif. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est le problème des réseaux au final. C'est que le coach mytho, il est fait généralement pour les réseaux parce qu'il n'a pas de proximité avec les gens dans un premier temps. Et donc, pas de confrontation du coup. Exactement. Il n'a pas de confrontation. Et du coup, il peut utiliser des mots de ouf. Il peut, ne serait-ce que uniquement, on prend les coachs sportifs. Alors, c'est pas le terme. Donc, les coachs mythos, des mecs, par exemple, qui ont passé leur vie en salle de muscu, qui sont parfois chargés comme des poneys et en fait, qui se mettent torse nu. Alors, effectivement. Quand tu dis chargé, c'est chargé de produits. Ouais, voilà. Ouais. Ils prennent pas, en gros, au petit-déj, ils prennent pas que des œufs et du bacon. Ok. Voilà. Mais au-delà de ça, en fait, c'est du coup, tu as l'impression, parce que les mecs sont ultra bien gaulés, qu'en fait, à partir du moment où ils vont te donner des conseils sur ta façon soit de t'alimenter ou ta façon de t'entraîner, qui sont crédibles. Ok, je vois. Ouais. Alors, donc, du coup, c'est effectivement à ça qu'on peut les reconnaître chez toi. Et moi, je sais que ça pullule parce que forcément, t'es un de mes amis, on évolue dans quasiment les mêmes sphères, je vois ton monde, donc je reconnais exactement les gens dont tu parles. Hello, Julie. Il y a un truc, alors tu vois, et c'est là où ça va être intéressant de confronter les deux mondes par rapport au tien, le monde sportif, et le mien, le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Dans mon monde, reconnaître un coach mytho, c'est très facile. Généralement, c'est un mec où sur son Instagram, et regardez bien et écoutez bien ce que je suis en train de dire là, il ne donne aucune valeur. C'est-à-dire que le mec, il va prendre des photos de lui avec, je dis n'importe quoi, avec des objets extrêmement luxueux, dans des endroits extrêmement luxueux, dans des destinations extrêmement luxueuses. Dubaï en est une, il y en a plein d'autres. Je suis allé à Dubaï, j'adore cette ville. J'ai fait des stories là-bas, mais
regardez bien le point commun de tous ces gens-là. Ils n'ont aucune vidéo où ils vont vous donner de la véritable valeur à l'intérieur. Ça va être une première chose pour les reconnaître, en tout cas dans mon monde. C'est-à-dire que tu as des photos torse nu à la plage comme ça, avec tous les objets dont j'ai parlé. Ou bien dans des beaux hôtels ou dans des halls d'hôtels ou accoudés comme ça à une voiture. Après, il y a autre chose aussi. Maintenant, alors justement, maintenant, on va essayer de leur donner justement, parce qu'ici on donne de la valeur, on va donner aux gens qui sont connectés là, dont je reconnais certains ici, et il y en a pas mal que je vois connectés, qui m'ont dit, qui sont fait avoir par des coachs mythos. Mais c'est normal de se faire avoir par un coach mytho parce que, étant donné que toi tu arrives et que tu es néophyte, tu n'y connais rien, le mec, quand il te sort toute sa science, tu es là, waouh, ah, il connaît. Donc forcément, tu dis, ok, il m'a convaincu. Mais on va leur donner un petit peu plus, on va donner aux gens qui sont connectés là, qui peut-être ne connaissent rien à ce monde-là, des clés, voire même poser des questions à des coachs mythos pour voir est-ce que ces gens-là s'y connaissent. Donc, quelles questions moi je pourrais poser à un coach sportif, par exemple, ou quelqu'un dans la nutrition, pour voir est-ce qu'il n'est pas en train de m'enrouler ou est-ce qu'il s'y connaît vraiment? Pour un coach sportif, en fait, ce qui serait intéressant de voir, c'est le pousser un peu dans ses retranchements et de voir s'il a une capacité en termes d'arguments. Alors, tu vois, enfin, je vais te donner un truc très simple. Pour moi, un bon coach, donc un coach qui n'est pas mytho, est capable au final d'être pédagogue et de pouvoir t'expliquer des choses très complexes de manière très simplifiée. Si tu sens que le gars commence, il voit que tu n'arrives pas à comprendre quelque chose et qu'il commence en fait au final à te rabaisser en te sortant des trucs complexes pour qu'au final tu dises putain merde, ouais en fait c'est pas pour moi, c'est pas grave, il veut te faire lâcher l'affaire. Non, non, au contraire. Il va falloir le pousser un peu dans ses retranchements et voir en termes d'arguments que ces arguments soient pas trop complexes parce que normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans nos salles de sport, on n'a pas des athlètes élites et des professeurs de physiologie ou autres qui rentrent dans nos salles. C'est des gens qui sont lambda. Au final, en fait, le coach mytho, tu vas le démasquer très rapidement si tu vois qu'il utilise des termes trop complexes avec des gens voilà, qui ont envie uniquement de prendre soin d'eux. Et par contre, si toi, en tant que coach, parce que moi, en tant que coach, je vais dans d'autres salles de sport et je rencontre des coachs mythos. Là, par contre, je fais l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je les pousse dans leur retranchement avec des vrais argumentaires. Et en fait, j'attends des vrais arguments de leur part. Tu vois, en fait, il y a deux façons. Si vous êtes client et que vous allez dans une salle, prenez pas forcément le mec le plus balèze pour vous donner des conseils. Des conseils. Ouais. Prenez peut-être celui qui va être au contraire le plus attentif à vous et à ce que peut-être à votre personne, tu vois. Exact. Comme on dit, c'est ceux qui en étalent le plus, qui en ont pas beaucoup au final de côté. Ouais, effectivement. Et ça pour le coup, c'est une vraie chose que vous devez retenir. Lorsque vous demandez une explication à quelqu'un et que ces termes deviennent très complexes et que vous voyez qu'en fait c'est inaccessible pour vous, c'est qu'il y a un problème là. Je vais donner un exemple. Je ne veux pas me tirer en exemple ni me mettre. Enfin, l'idée là n'est pas de me mettre en valeur là-dessus, mais juste pour que vous puissiez comprendre. Je vais donner l'exemple du groupe privé. Les personnes viennent me poser des questions et moi, en quelques audios, je leur fais des réponses de façon à ce qu'ils puissent comprendre très rapidement, que ce soit accessible et qu'ils passent à l'action si jamais ils ont envie de faire quelque chose. Je ne vais pas leur expliquer tout un truc long avec des termes extrêmement compliqués pour les perdre. Ce serait une arnaque et ce serait très mauvais et ce serait surtout les rendre dépendants de toi. Alors que normalement, si tu es à mon sens, si tu es un bon coach, l'idée c'est de dire je vais t'aider à apprendre ça et maintenant une fois que tu sais le faire, tu peux le faire sans moi et tu peux passer à autre chose. Ouais, c'est marrant parce que pour ceux qui suivent, parce qu'en fait ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que je suis en train de me former en nutrition humaine, je suis en train de travailler sur un diplôme universitaire et en fait ce qui est marrant c'est que tous les gens que j'ai sur des conseils alimentaires, je leur dis mon but en fait c'est de vous émanciper. Mon but c'est qu'au final d'ici 3 à 6 mois, les gens généralement, si tu leur expliques les choses, au bout d'un moment, ils arrivent à s'alimenter eux-mêmes. Après, des fois, rien n'empêche de faire un petit point. Et les gens ils me disent, ah bon, que 3 mois, que 6 mois? Ouais. Parce qu'en fait, le but, c'est juste que, voilà, je te donne les clés pour réussir de manière très simple. Et après, je ne suis pas là pour te voler ton argent. Je suis là pour t'aider et pour que tu t'améliores. Tu comprends? Ouais, c'est très vrai ce qu'a dit Tony là-dessus, c'est que au final, faut donner une bonne personne va être bienveillant, mais va vous donner donc des choses très simples. Et le but, c'est pas qu'il vous soutire un maximum d'argent sur des mois et des mois et voire des années.
Ouais, c'est que vous puissiez très rapidement voler de vos propres ailes. Après, quitte à peut-être rester en contact avec lui, ou quitte à lui demander peut-être une autre phase pour vous aider, mais au moins, sur la chose que vous voulez démarrer, bah, au moins, vous pouvez la lancer tout seul. Il y a Fred qui dit, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on en étale, C'est et ça, c'est tellement vrai, c'est exactement ça. c'est ça. C'est exactement ça l'image. Il y a quelque chose d'autre qui est assez intéressant, je trouve, pour démasquer les coachs mythos. Ce sont leur CV. Vous allez comprendre pourquoi je dis leur CV. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant ah Tony, j'aimerais acheter. Alors il faut savoir que je n'ai pas de formation. Je ne vends pas de formation telle qu'on les voit, machin. J'ai pas ça. J'ai pas ça parce que j'ai pas le temps de le faire. Je compte en faire, mais je n'ai pas ça parce que voilà. Mais par contre, je sais que il y en a plein qui se lancent sur Internet et qui font des formations On va y venir, et ouais. qui Ouais, ouais. et vont acheter ma formation et tout ça. Le truc, c'est que quand on regarde bien, bah, c'est facile de faire une formation. Tu te filmes, tu récites un texte, et puis, tu vois, bon, c'est assez simple. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, le truc, c'est qu'à ce moment-là, justement, comme l'a dit José tout à l'heure, la personne, elle n'est pas en confrontation quand elle fait sa formation comme ça. Elle est un peu la seule, tu peux pas la contredire ni quoi que ce soit. Et alors, regardez bien, je refais un mot là-dessus. Là, il vient de sonner, je viens de l'entendre, il vient de sonner parce qu'il y a une personne qui m'a rajouté. Mais j'ai vu qu'entre-temps, il y en a une qui s'est désabonnée certainement. Donc, envoyez ce live à tous vos amis pour reconnaître les coachs mythos. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous de façon à ce que ça puisse faire gling gling dans ma tête. Je continue ce live. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de demander à ces coachs-là leur CV. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque quelqu'un vient me voir et me dit ah Tony, j'aimerais faire telle et telle formation. L'autre jour, j'ai quelqu'un de mon groupe privé qui est venu me voir et qui m'a dit ah mais on a fait un live sur la crypto-monnaie et qui m'a dit ah bah j'avais acheté tel livre sur la crypto-monnaie et la personne qui fait ce livre m'a contacté parce qu'elle sort un logiciel et elle aimerait que j'investisse dedans. Je lui dis très et il me dit Tony, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis très bien, je vais regarder. Je regarde le mec, je tape évidemment son nom sur internet et je regarde qu'est-ce qu'il a fait. Et avant ses formations, avant ce qu'il faisait, ben, il avait rien fait. Il avait aucune expérience professionnelle. Il avait jamais apporté aucune valeur. Et du coup, je me dis, ah, mais le mec, il a quand même sorti un livre. Alors, je regarde et je dis, ah oui, d'accord, c'est un livre en auto-édition. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde du livre, c'est très simple. Quand vous sortez un livre, vous pouvez être auto-édité. C'est-à-dire que vous, demain, vous écrivez n'importe quoi sur un bout de feuille, vous allez voir un imprimeur et vous sortez votre livre. Il est auto-édité. C'est-à-dire que bah, vous payez pour l'avoir. Le truc, c'est que quand quelqu'un a sorti des livres chez un éditeur, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui a payé en disant, OK, ce livre-là, il a de la valeur et moi, je paye pour le sortir, ça veut dire que son livre a une plus grande valeur. Et là, c'est un livre auto-édité. Ce n'était pas un livre fait chez un éditeur. Donc, ce qui veut dire que ça lui donne véritablement beaucoup moins de valeur aussi. Donc, je me dis, bon, livre auto-édité, pas bon. Après, je regarde le reste sur son CV et il n'y a rien de cohérent. Le mec avait fait des études, de très belles études juste avant, mais rien dans la vie professionnelle. Et vous, mes chers amis connectés, vous savez que ce qui est important n'est pas forcément les études, c'est l'expérience professionnelle qu'il y a derrière ou ben, ce que vous pouvez mettre en exemple. Et si vous n'avez rien à mettre en exemple, ou si la personne qui vous forme n'a jamais rien fait, c'est pas bon. Il y a quelque chose que me disait un de mes clients que j'adore, qui a plusieurs restaurants et qui me donnait des conseils sur tout un tas de trucs et je trouvais ça très intéressant. Et un jour, c'était il y a très longtemps, il me dit, ben, et je lui dis, ben, je dis à mon client, j'allais dire son prénom, il faut pas que je dise son prénom, je dis à mon client, ben, il y a telle et telle personne qui m'a dit ça, ça, ça. Et là, il me regarde, il me dit, Tony, c'est un conseil de merde. Je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est un conseil de merde. Et je lui dis, ah bon, mais bah, pourquoi tu dis ça? Bah, parce que ça, ça, ça. Et il me démontre le truc en 3 secondes, et du coup, je comprends. Et il me dit, Tony, quand tu prends des exemples de personnes, prends des exemples de personnes qui, dans leur vie, ont quelque chose que tu aimerais avoir ou qui ressemble à ce que tu aimerais avoir. C'est-à-dire que si le mec qui te donne un conseil, façon de parler, et j'ai rien contre les voitures françaises, il roule en Clio alors qu'il donne des conseils pour faire des millions, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Si le mec qui te donne des conseils, il a en fait acheté qu'un seul appartement et que toi, ton but, c'est d'acheter des immeubles et plein d'appartements, est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est-à-dire, regarde son CV, regarde ce qu'il a. Et là, vois peut-être un truc. L'idée n'est pas de dévaloriser certaines personnes ou certaines choses. L'idée, c'est de dire, le mec qui te donne un conseil, même dans sa propre vie, il ne l'applique pas. Et même dans sa propre vie, il ne l'applique pas, mais aussi quand tu veux regarder ses résultats, aucun de ses résultats ne t'inspire. Est-ce que toi, du coup, dans le sport, on retrouve avec ces choses-là? Déjà, je veux répondre très rapidement. C'est salut Théma UIS. Alors, je C'est suis désolé Maïs, si j'ai. mon petit gars de Voilà. Polynésie. Ok. En fait, non. Pour moi, l'expérience, c'est pas une question d'année, c'est une question de résultat. Exact. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ferai une capture d'écran, j'enverrai son message. J'ai un client donc, que je suis sur la partie nutrition qui n'arrivait pas à prendre de poids depuis des années. Arnaud, c'était là, salut.
Euh, et donc, il vient me voir il y a un petit mois de ça. Et donc, je lui explique voilà, que ça va durer que 6 mois. Hmm. Pas plus ni moins. Et je lui explique pourquoi. On va faire des process, on va y aller étape par étape. Parce qu'au début, il y a une sorte d'audit. Enfin, on en parlera si vous voulez par la suite. Et derrière, en fait, là, aujourd'hui, il m'envoie un message. Je fais, putain, ça fait donc, j'ai jamais réussi à prendre de poids. Et là, je suis presque à 2 kilos. Donc, je lui explique. Il me dit, donc, on en discute, tout ça. Attention, il n'a pas pris 2 kilos de muscle, hein. Hmm. Mais puis derrière, c'est juste, au final, lui, euh, au final, moi, ça fait très peu de temps que je me forme en nutrition, hein. Ça va faire à peine 1 an et demi. Donc, j'ai pas forcément la légitimité d'une personne qui a fait 3 ans, un BTS de diététique et autres. D'accord. Ouais. Mais par contre, derrière, ça fait depuis plus de 13 ans que je suis dans le milieu du fitness. Donc, effectivement, on peut parler en termes d'années, mais en termes de résultats, au final, ça fait que 1 an et demi que je suis des gens, mais par contre, j'ai tout le temps des résultats avec eux. Hmm. Donc voilà, ça c'était juste pour expliquer que ça peut être les années, mais c'est pas forcément que les années, C'est pas forcément c'est des plus années, c'est important pour moi l'expérience. le résultat. Le Le résultat que tu résultat apportes à final. tes clients, le résultat que les gens ont, ça c'est important. Après maintenant, du coup, redonne-moi ta question, Tony. Du coup, est-ce que dans le sport, on va retrouver des personnes. Cette semaine, je te donne un exemple. Cette semaine, on a fait un sketch. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette semaine, avec Oui, José, ok. on a fait un petit sketch où lui joue mon personnage et moi, je joue son personnage, mais l'antéchrist un peu mytho. Et je joue le personnage d'un coach qui a un maillot de basket. Bon, c'est l'équipe d'Angers. Angers, je vous kiffe, hein, c'était juste pour la blague, d'accord. Il y a écrit McDonald's sur son maillot de basket. Il a un bide comme ça et il donne des conseils un peu de merde. C'est-à-dire qu'en fait, il ne ressemble pas à ce que tu aimerais avoir. Ça ne veut pas dire aussi faut ressembler au mec picousé. Mais du coup, c'est-à-dire que le mec qui te donne des conseils, tu regardes un peu sa vie et il ressemble. Enfin, ça te donne pas Ouais. envie. Alors c'est à double tranchant. Je vais te dire pourquoi. Effectivement, par exemple, il y en a dans le game du CrossFit qui vont te donner des conseils sur tes sociétés. C'est pas méchant, les gars. Mais je pense que s'il y en a un qui devrait donner ici dans le game des conseils sur les sociétés et comment bien gérer votre société, ce n'est pas moi, c'est mon associé Moses. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 c'est clair. Voilà. Et si vous voulez du résultat, vous venez dans nos salles et vous venez voir comment ça se passe et on échangera ensemble. Ça, c'est le premier. Ouais. On met de côté. Le deuxième, c'est par rapport à l'aspect esthétique. Alors, je suis d'accord. En fait, je suis mitigé sur ce que tu dis. Parce que Ok. dans un sens, effectivement, un coach, pour moi, doit s'entraîner pour pouvoir ressentir un peu les programmations qu'il prépare. Il faut qu'il ait une certaine légitimité par rapport à son public. La Hmm. légitimité, il va l'avoir parce qu'effectivement, il s'entraîne, il teste des choses. Mais moi, je vais être honnête avec toi. J'ai un piètre niveau en CrossFit. J'ai un niveau moyen plus, on va dire, d'accord? Hmm. Pas un gros niveau. Mais par contre, en termes de connaissances, je peux aider les gens à évoluer, à être meilleurs. Hmm. Donc, est-ce qu'un gars qui soulève des charges plus lourdes que moi, il y en a beaucoup, hein, Hmm. il y en a plus qui soulèvent des charges plus lourdes que moi, Oui. serait légitime de donner des conseils? Ok. Donc Bah, c'est la pédagogie qui va avec. et je pense directement aux mecs de la force athlétique qui des fois, donc c'est une discipline où les mecs font du soulevé de terre, du squat et du bench press, du développé couché, et les mecs font des charges démentes, Hmm. mais derrière ont une technique à zéro. Donc Ouais. pour une personne lambda, ça va être des gens qui vont être impressionnants. Ouais. Pour un coach, ça va être des gens dangereux. Je comprends. Tu comprends? Donc après, Ouais. attention, il faut faire attention avec ça. Je prends d'autres exemples. Il y a des mecs qu'on peut retrouver sur les réseaux et d'autres en plus sur les réseaux qui sont ultra bien gaulés, peut-être qui sont ultra bien formés et qui vont donner Ouais. des bons conseils. Mais aussi, et je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui vont proposer des lives sur le coaching et autres. Et quand j'ai vu leur pédigré et j'ai échangé un peu avec eux en termes d'argumentation, j'ai vu que c'était zéro. Hmm. J'ai désolé les gars, ce ne sera pas possible. Je vois Pourtant, tout à fait. physiquement, ils auraient pu te vendre un abonnement de 3 ans et te vendre une diète cétogène, euh, pour ceux qui connaissent la diète cétogène, à un obèse. Ouais. Bref, tout ça pour dire que, tu vois, c'est peut-être un peu différent par rapport à ton domaine, parce que Ouais, bien dans le sûr. sport, c'est vrai que l'aspect physique ne veut rien dire. Ouais. Mais effectivement, je suis d'accord avec le fait que le coach doit s'entraîner, le coach doit tester, le coach doit ensuite avoir un meilleur feedback avec ses clients, tu comprends? Ouais, bien sûr, Mais bien sûr. l'apparence, ça peut être trompeuse. Ouais, carrément. Donc Euh, attention. à tous ceux qui sont connectés là,
Si ce live vous intéresse et à vous qui regardez ce live en replay, ça marche aussi pour vous en replay, envoyez ce live à tous ceux qui font appel au coach mytho et qui partagent des coachs mytho à longueur de Maintenant, par journée contre, j'ai un et qui exemple achètent de des ouf. trucs. Je pense à un truc de ouf, Tony. Vas-y. Un jour, je devais faire un live et le coach mytho me dit par contre, José, s'il te plaît, pendant le live, me pose pas de questions trop techniques. Ah, allez, je vois. Me mets pas en difficulté. Voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est toi qui vas me poser les questions, c'est moi qui va te poser les questions et on n'ira pas plus loin. Je vois. Voilà. Là, par contre, c'est, voilà, je sais pas, non, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage parce qu'au final, sa communauté, peut-être, il leur vend des programmes, il leur vend des conseils, tout ça. Au passage, je connais certains de ses clients. Quand j'ai vu leur planning diététique, j'ai eu peur. Je me suis demandé s'ils n'allaient pas faire avoir des problèmes de santé d'ici quelques mois. Mais Ouais, c'est ça qui est en fait qui est compliqué, tu vois. C'est que et au final, c'est indétectable sur les réseaux. ouais, clair. Je vois une question de Jonathan rapidement pour passer aux questions de Jonathan, à la question de Jonathan. Mais après, on va revenir sur le côté danger qu'il y a dans ton domaine et dans mon domaine. Parce que les dangers qu'il y a dans ton domaine au niveau de la santé, dans mon domaine au niveau de la vie sociale, il faut savoir une chose, c'est irréversible. Donc c'est pour ça que l'alerte qu'on vous fait sur les coachs mythos, elle est nécessaire et importante. Parce que si demain vous avez un problème de santé, sachez une chose, il y a quelque chose que mon père me dit chaque année, à chaque fois que c'est le nouvel an, et donc il devrait me le dire dans peu de temps. Il me dit tout ce qu'il faut, c'est la santé, parce qu'avec la santé, on peut tout faire. Si tu n'as pas la santé, tu peux rien faire. Il a absolument raison. De la même manière, dans mon domaine, si jamais vous faites quelque chose de dangereux, ça peut être irréversible, ça peut gâcher l'ensemble de votre vie par la suite. On va revenir sur l'aspect danger juste derrière. Jonathan qui dit, tu entends quoi par il ne donne pas de valeur sur les réseaux. En fait, c'est simple. Vous allez sur un compte Instagram, sur un compte YouTube, sur n'importe quel compte des réseaux sociaux et vous voyez que le mec, il vous fait une vidéo de 10 minutes et déjà il met 5 minutes d'intro chiante où tu as envie de lui dire mais arrête de parler, commence par le vrai sujet. Là déjà, tu sais que là, on a affaire à un coach mytho. C'est-à-dire qu'il va faire du contenu où il n'y aura aucune valeur, ça sera creux. Et sur Instagram, eh ben, il va poster que des photos. Et il va poster un texte où il va te raconter sa life, mais il va te donner aucune valeur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va te donner aucun conseil. Regarde très simplement, va voir mes publications et regarde les textes qu'il y a en dessous. Si jamais il y a une photo ou une phrase, généralement c'est accompagné d'un texte pour faire réfléchir ou bien pour t'aider à faire quelque chose. Ou bien je vais fournir une vidéo pour faire ça. Ou bien je vais faire un live pour t'aider à réfléchir. C'est ça la valeur. C'est-à-dire que je vais donner quelque chose à quelqu'un et derrière, il va pouvoir s'en servir. C'est ça la valeur. Ahmed qui dit, je viens juste d'arriver, mais c'était il y a un petit moment, donc Ahmed, t'es au calme. Johan qui dit, j'ai 14 et grâce à vous, j'ai 14 ans et grâce à vous, j'ai appris plein de conseils. Merci beaucoup. Johan, ça me fait plaisir. J'ai un public grâce à TikTok qui est assez jeune. Je ne sais pas si vous le savez, mes chers amis, mais je viens de dépasser les 80 000 abonnés sur TikTok. Depuis hier, je suis à 83 000. C'est la route des 100 000 abonnés. Donc, j'ai un public qui, grâce à TikTok, est assez jeune et je suis heureux de ça parce que très rapidement, je pourrais aider aussi ces personnes-là de façon à éviter qu'ils se fassent embourber par d'autres. Lucie qui dit salut les gars de Montpellier. Vas-y, José. Non, je vois une question. Là, la dernière question, est-ce qu'un bon coach sportif peut être à 100% en ligne? Ouais, moi je pense, ouais, vraiment, je pense. Aujourd'hui, c'est possible. Alors après, en fait, tout dépend en fait de ce qu'il te promet. Tout dépend en fait, le coach, tu sais, c'est comme le coach pour moi, il doit avoir une déontologie. Effectivement, on signe pas de choses comme les médecins ou autres, le serment d'Hippocrate, c'est ça, ces choses-là. Ouais. Donc du coup, c'est un peu délicat. Mais pour moi, un coach peut être bon à partir du moment où il est bienveillant. Après, c'est vraiment une question de principe. On en rediscutera peut-être très rapidement tout à l'heure, mais en fait, c'est toute une question de valeur. Moi, c'est vrai que je suis un peu comme toi. J'aide énormément mes clients sur des conseils gratuits et j'essaie toujours d'en faire plus. Et au final, je pense, ouais, tu peux être un bon coach sportif et en ligne. Effectivement, par contre, tant qu'il te donne le cadre, son cadre de compétences et qu'il te dit, voilà il te promet pas la lune. Parce qu'on en connaît des coachs, on rigolait, parce qu'on a parlé de manger des kiwis et de faire 3 heures de cardio. Effectivement, si le coach que tu as te dit que faire de la haute intensité tous les jours, ça va te faire sécher, ouais, ça va te faire sécher, mon gars.
Et en plus, ça risque comment dire, de te niquer ton niveau de testo au bout d'un moment. Ça risque de t'emmener peut-être même en hypothyroïdie si derrière, en termes de bouffe, le mec te met une alimentation complètement dangereuse. Et au final, tu vas avoir l'impression d'avoir des résultats. Et puis, 3 mois après, soit tu fais une dépression, soit tu te retrouves 10 fois plus gros parce que tu n'es pas une machine. Et le mec t'aura bien niqué. Donnons un exemple concret. Moi, je dis n'importe quoi. Moi, je veux perdre 10 kilos. Ouais, Je vais voir un gars et il me dit, bon, bah, tu veux perdre 10 kilos, Tony, c'est simple. Tu fais 1 heure de course ou 3 heures de course tous les jours et voici un régime à base de fruits. ouais, En ouais, quoi, par exemple, moi, je n'y connais rien. Donc, moi, ouais, je me dis, OK, il me dit de ouais. faire ça, bah, je vais le faire. C'est- Je me c'est- rends compte que je perds 5 kilos de muscle, enfin, 5 kilos, Mm, 5 kilos sur la balance au bout d'une semaine. mm. Euh, Moi, je ne vois pas le danger. Où est le danger? En fait, le danger, il est que déjà, dès ton poids de départ, parce que tu vois, par exemple, tu fais 1m60 et tu fais 130 kilos, si le mec déjà t'en met sur du footing, c'est un peu dangereux. Tu vois, déjà, en Bien fait, sûr. pour moi, un bon coach, je fais d'abord ce qu'on appelle un diagnostic. Il va Mm, prendre du temps un peu pour voir si tu n'as pas de blessure, voir un peu tes antécédents sportifs, si tu as mm. des blessures, parce qu'emmener quelqu'un sur la course à pied, c'est très, très bien. Mais encore tout à l'heure, j'ai une de mes clientes que je suis en coaching particulier sur la course à pied. Je lui donne toujours des conseils quand j'arrête de courir. Et du coup, le mec, si du jour au lendemain, il t'a fait un programme, pose-toi des questions. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que ça veut dire qu'il m'a vendu un truc template, c'est-à-dire un truc qui donne à tout le monde? Exactement. D'accord. Et donc les 5 kilos que j'ai perdus en une semaine, qu'est-ce que ça peut être alors? Alors, il y a des. Tu Parce prends. que Alors, le en fait, lambda, lui, il voit du résultat. ouais, il voit du résultat. Le truc, c'est que, en fait, ça dépend. Mais effectivement, il y a du poids qu'on peut perdre très rapidement et qu'on ne reprendra jamais. Enfin, ça, c'est une possibilité. Maintenant, perdre du poids très rapidement, sauf si tu es boxeur ou judoka et parce que tu as une compétition dans une semaine, tu sais que tu peux mettre, tu as tendance à mettre ta santé en danger. Le corps, tu sais, on appelle ça l'homéostasie. Le corps est fait pour fonctionner avec un équilibre. Il y a un Ok. équilibre dans les choses. C'est comme dans tout. Tout ce qui arrive très rapidement, c'est très logique ce que je vais dire, hein. Tout ce qui arrive très rapidement va repartir aussi très rapidement. Euh, c'est ça. Il y a un truc que tu viens de dire qui est important. Écoutez bien ça. Il a dit tout ce qui arrive très rapidement peut repartir très rapidement. Retenez cette phrase, mes chers amis. Attention, pour ceux qui sont en train de prendre des notes, il faut l'écrire celle-là. Tout ce que vous faites sans le temps, c'est-à-dire sans respecter le temps, en gros, il vous rattrape. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, je vais te rendre riche en 2 jours, tu vas être millionnaire. Tout ce qui est fait sans le temps, tout ce qui est fait sans respecter le temps vous le rattrape un jour. Et donc ça, il est très important de se dire, c'est comme, alors je reçois beaucoup de messages aussi de personnes qui me disent, ah j'ai envie de devenir riche. C'est quoi riche? C'est combien riche? Ou c'est quoi? C'est quoi être riche? C'est à plein de choses. Il y a une vidéo qui tourne là de Grand Corps Malade. On lui pose la question à partir de combien on est riche? Et lui il dit bon, on est riche à partir d'une femme et peut-être d'un enfant. Et tu poses, je pense, la question à quelqu'un d'autre, il va dire bon, on est riche à partir de 250 000 euros sur un compte courant. Il y en a un qui va dire bon, on est riche peut-être qu'on peut manger à sa faim. Chacun a sa propre valeur déjà de ça. Mais dites-vous que quand vous voulez aller trop vite, il y a un problème, ce n'est pas possible. Mais bon, il est normal de vouloir aller vite. On est des êtres humains. Notre instinct de survie nous dit il faut faire vite. Donc c'est pour ça qu'on veut aller vite. Et, J'ai lu mais, aussi. Vas-y, vas-y. non, non, mais c'est vrai qu'après, c'est là, je te dis, c'est vraiment une question de valeur du coach. En termes, moi, c'est vrai que quand ça, c'est un truc qui me met un peu hors de moi lorsque je me balade un peu sur les réseaux et je regarde un peu ce que font les coachs. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais quand je vois des gens qui vendent des programmes miracles et qui montrent les résultats de leurs clients avant, après, Hmm. c'est à double tranchant parce que le problème, c'est que tu sais, tu peux avoir le résultat extérieur que tu veux, mais le corps, il subit Ouais. et il te rendra aussi en conséquence. J'ai beaucoup de femmes que j'ai eues en coaching qui ont, par exemple, eu des règles qui se sont stoppées Ok. suite à des régimes trop draconiens ou des femmes qui ont des problèmes, des gros problèmes hormonaux et parce qu'elles ont suivi des régimes et qui sont ultra dangereux. Et du coup, donc d'une, elles se sentent pas bien dans leur peau, elles se sentent coupables, mais c'est surtout qu'en fait, elles ont cru en des coachs
qui lui ont fait croire effectivement qu'elle pouvait perdre du poids très très rapidement. Ça a marché, mais le problème c'est que quelques mois ou années plus tard, elles ont pris le 5 ou 10 kilos de plus qu'elles avaient au départ de leur Eh objectif. ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc Tout ce après, qui est, il ouais. y a une question vraiment de bienveillance. Ah ouais, je comprends. Du coup, c'est très clair. Je me rappelle d'une image que tu m'avais donnée une fois quand on s'entraînait. Tu me montrais des personnes où tu parlais de personnes et tu disais, tu vois, cette personne ou cette personne, c'est pas parce qu'elle est hyper musclée ou qu'elle est hyper bien dessinée qu'elle est en bonne santé. C'est pas un signe de bonne santé. Non. Peut-être qu'à l'intérieur, elle est complètement cassée, Tout à fait. blessée par des blessures de tendons ou musculaires ou osseux ou avec des problèmes hormonaux. Et c'est vrai que forcément, quand on voit ça, on se dit, waouh, j'aimerais ressembler à ça, mais on se rend pas compte que parfois, quand c'est mal fait, quand c'est fait sans respecter le temps, on en paye à un moment J'ai le un prix, quoi. exemple, et je ne citerai pas son nom par respect pour elle. C'est une femme voilà, qui est dans le milieu du coaching, qui a un certain nombre d'années sur Bordeaux. J'aime beaucoup cette femme. Et un jour, j'avais fait un live sur la thyroïde et l'hypothyroïdie. Enfin, c'est des trucs dont on parle très peu dans la nutrition. La nutrition, ce qui est à la mode, tu sais, c'est les protéines, les glucides, les lipides. C'est les trucs un peu sexy qu'on voit dans les bouquins comme Santé Magazine. J'aime Ouais. bien dire ça. Mais en fait, elle me dit, tu sais, José, tu m'as réveillé avec ce problème d'hypothyroïdie parce que j'en ai fait une et parce qu'on m'a proposé un régime sans sucre. Ok. Ah ouais. Et sauf que elle l'a payé à 50 ans. Ah bah, mais c'est voilà, Par contre, c'est souvent ça. physiquement, cette femme, cette coach, est ultra bien gaulée. Sauf qu'elle n'est pas en bonne santé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux paraître, mais en fait, Voilà. t'es Sauf cassé qu'elle, à dans son l'intérieur. quotidien, ça se passe pas au final comme elle le voulait. Mais Hum. plusieurs années plus tard. Ouais. Lucie qui dit, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les personnes dans mon domaine qui pouvaient te donner des conseils étaient des gens qui n'avaient quasiment rien, c'est-à-dire en termes de patrimoine et qui t'expliquent ce qu'il faut faire, et qui disent beaucoup de personnes à haut revenu, avec des gros chiffres d'affaires, ne dépensent pas dans des voitures qui sont un gouffre financier. Tout ça, c'est vrai. Il y a un exemple que je donnais hier à quelqu'un que je coachais, que j'ai d'ailleurs énormément apprécié au passage, euh, et je lui expliquais qu'aller au restaurant, c'était pas un signe, par exemple, bah, tu vois, aller au restaurant, ce n'est pas un signe de santé sociale, tu vois. Il y a des gens qui mesurent leur santé sociale en se disant, bah, moi, je vais au restaurant toutes les semaines, donc j'ai une bonne santé sociale. C'est pas un signe de bonne santé sociale, c'est un signe même de très mauvaise santé sociale parce que du coup, quand tu fais un petit calcul de 50 euros et tu fais ça à peu près toutes les semaines, donc je vais être gentil, je vais dire 50 euros par semaine, multiplié par 4 semaines dans le mois, multiplié par 12, et tu mets un objectif de prix et tu te rends compte qu'en fait, tu payes énormément. Et je lui donnais l'exemple d'un de mes clients qui avait un restaurant et qui disait, voilà, ce sont ceux qui vont au resto qui m'enrichissent, le même que tout à l'heure d'ailleurs. Et je vais vous donner un autre exemple maintenant. Pourquoi est-ce que les gens enfin moi je le vois via mes clients qui ont de très hauts, qui sont vraiment dans des sphères intouchables, eh ben ils ne vont jamais au resto. Ils invitent leurs amis à la maison et ils font à manger avec eux et du coup ils discutent et en fait ils ont une meilleure santé sociale grâce à ça. Certains vont dire ah ouais mais moi je vais au cinéma tout le temps. Et pourquoi les gens qui ont justement beaucoup d'argent, je pourrais prendre encore l'exemple de certains de mes clients, ont un cinéma chez eux? Parce que comme ça, c'est plus pratique. Et ils invitent leurs amis. Et en fait, c'est encore une meilleure santé sociale. Certains disent, waouh, il a un cinéma chez lui. En fait, il gagne de l'argent en ayant un cinéma chez lui. Ça va peut-être lui coûter un an de cinéma. Quand toi, tu vas passer ta vie au cinéma. Donc, ne soyez pas impressionnés par certaines choses. Dites-vous qu'en fait, c'est hyper accessible d'avoir un cinéma chez soi d'ailleurs, et vous vous payez un bon canapé. Et je vous assure que vous serez mieux avec un meilleur intérieur plutôt que d'aller se payer des places de ciné avec des personnes peut-être que vous n'appréciez finalement peut-être pas ou vous n'allez voir qu'une fois. Ce serait mieux d'avoir un bon intérieur. De la même manière, ça fait une image par rapport à la santé dont parlait José à l'instant et ce qu'on pouvait avoir à l'intérieur. Je vois qu'il y a beaucoup de choses sur ce live, beaucoup de personnes. Je suis d'accord avec José, les meilleurs profs de danse ne sont pas toujours les meilleurs danseurs. Il suffit de voir les personnes qu'ils ont entraînées. Et effectivement, c'est vrai. Et tac, tac, tac. Alors j'ai Claire qui dit, est-ce qu'un bon coach sportif peut être à 100% en ligne? Ah oui, donc ça, on y a répondu, donc parfait. S'il fait un programme sans poser des questions, ce n'est pas normal. C'est une question de Clara. Donc oui, Oui, maintenant. oui. En fait, après, maintenant, par contre, il y a une chose qu'on n'a pas précisée. Mais après ça, j'ai envie de dire, vous êtes fautif. Vous êtes fautif à partir, en fait, parce que, on en parlera tout à l'heure, on vous verrait, mais
le truc, c'est que vous ne pouvez pas attendre les mêmes choses pour un programme aujourd'hui en ligne à 19 euros et un suivi Eh oui, personnalisé, on est d'accord, à eh 100, oui, 200, 300 euros. On est bien d'accord. sûr. Moi, j'ai fait un choix très personnel qui est d'offrir des programmes lambda, c'est-à-dire des programmes à la maison, des programmes que tout le monde pourrait faire, parce que je considère qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, Hmm. pour moi, j'ai du mal à les vendre. Pour moi, c'est juste, voilà, faites-vous plaisir, testez, mais je ne promets pas de résultat derrière. Ouais. Tu comprends? Par Hmm. contre, quand tu veux être coaché par moi, ça a un certain prix. Mais par contre, tu auras du résultat. Mais par contre, parce que derrière, il y a du travail. Ouais, exact. Et du coup, pour revenir à sa question, les programmes, effectivement, sur un programme à 19 euros, tu ne peux pas attendre d'avoir de questions parce qu'on te propose la question. Mais par contre, c'est à toi de choisir. Parce que, effectivement, le coach qui te le vend à 19 euros ou à 29, s'il fait ça, je te parle des coachs, je te parle pas de groupes privés parce que là, c'est ultra qualitatif. Je sais que tu fais du Ouais, gros ouais. travail. C'est vraiment sur les Hmm. programmes, tu sais, qui sont vendus à la va-vite. Ouais. Sur ces programmes-là, ne t'attends pas derrière à avoir un maximum de conseils, un maximum de soutien. C'est normal. Bien sûr. D'accord? Maintenant, c'est à toi de te dire, tu ne peux pas le reprocher au coach qui te l'a proposé ou à l'influenceur ou à ce que tu veux qui te l'a vendu parce que derrière, ça, c'est normal. C'est demain, tu vas acheter une Twingo et tu vas acheter un R8. Effectivement, tu n'attends pas au même confort, mais c'est normal. Tu vas pas dire Clio, putain, votre Twingo, elle est nulle, il n'y a pas de confort. En fait, c'est normal. Le truc, il coûte Oui. 3000 ou 6000 balles. Je connais pas le prix d'une Twingo, mais Oui. tu vois ce que je veux dire? Donc Hmm. après, c'est complètement normal de ne pas avoir de questions pour un programme à 19 euros. Par contre, si le mec te vend un truc à 100, 200, 300 euros avec du personnalisé et autres, et qui ne te pose pas des questions, ça, c'est un gros coach mytho. Oui. Et c'est un incompétent. Et c'est un mec Oui. dangereux. Mais c'est un bon vendeur. C'est un bon vendeur. On va revenir là-dessus tout à l'heure. J'ai Clara qui dit j'ai eu des problèmes à l'accouchement à cause des régimes chelous mal conseillés. Et c'est là où on se rend compte que vous voyez, il y a des gens qui font, qui mettent d'autres personnes en danger. Et ça, c'est un gros problème. Audrey qui dit mieux vaut un bon plateau de fruits de mer ou un pique-nique à la plage. Je confirme. Claire, je suis totalement d'accord. Les sorties extérieures coûtent beaucoup plus cher qu'une bonne soirée entre amis, l'un chez l'autre. Et je vais donner d'ailleurs un exemple là-dessus. Typiquement, toi et moi. C'est-à-dire qu'en fait, bon là, on se retrouve sur un live, mais on est quand même très proche dans la vraie vie autre que la vie sur les réseaux sociaux. Et je crois que je suis allé au resto avec toi deux fois peut-être. Je sais même pas. On a fait une grosse soirée une fois sur les quais avec Moses et toute une bande, une rangée. Et je crois, et peut-être une deuxième fois. Mais en fait, je pense que dans ma tête, on n'est pas allé au resto ensemble, en tout cas, plus de Ah trois non. fois. Ouais, C'est non. sûr. Ah, c'est sûr. Par contre, je suis incapable de compter le nombre de fois où je suis venu chez toi parce que toi, tu viens jamais chez moi. Hein. Donc voilà, si je peux régler mes comptes en direct aussi. Mais vous voyez, et pour le coup, notre vie sociale s'en sort hyper bien. Parce que je sais qu'il y a certains amis, si tu sors avec, c'est dans quel bar on va, dans quel restaurant on va, dans quel. Vous vous rendez compte que comptez le nombre de multiplications de restos que vous faites, l'argent que vous perdez là-dedans. Donc évitez. Ensuite, maintenant, j'aimerais justement ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on parle sur la partie danger. Le coach mytho est dangereux pour votre vie. Et je vous assure. Alors, comme je le dis très souvent, et des fois je le mets en story, je me fais attaquer par beaucoup de personnes. Fred qui dit où j'ai pris moi une branlée sur FIFA, Fred. T'es sûr que c'était moi tagué sur le truc, Fred? Il y a certaines personnes qui mettent la vie en danger de d'autres personnes dans le sport comme dans tout ce qui est investissement ou tout ce qui est entrepreneuriat parce qu'on va vous faire investir dans quelque chose qui peut-être ne vous ressemble pas, qui peut-être n'est pas fait pour vous. Et si jamais on vous force à le faire, posez-vous certaines questions. Demandez à la personne qui est en train de vous proposer ça, est-ce qu'il connaît d'autres investissements? Parce que généralement, il ne connaît que ça, il ne le connaît que sur 1 mètre carré. Hein. Donc, quand vous allez lui dire, ouais, mais ça, c'est pas très bon pour moi, il va vous forcer à l'acheter. Quand vous voyez qu'on vous fait un petit forcing, c'est qu'il y a vraiment et véritablement un problème. Et moi, je me retrouve aujourd'hui à rattraper les conneries. Mais c'est cool, ça me fait plaisir parce que j'aide du coup ces personnes-là.
de personnes qui me disent, bon, bah, Tony, voilà où j'en suis, qui m'envoient leur relevé bancaire et qui me disent, voilà ma situation d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. J'ai investi dans ça et aujourd'hui, je suis dans la merde financièrement. Je connais des personnes qui ont divorcé à cause de ça. Je connais des personnes qui ont perdu leur résidence principale alors qu'ils étaient propriétaires et qui se retrouvent aujourd'hui locataires dans un tout petit studio. Je connais des personnes qui ont eu une vie familiale qui a explosé parce que ils ont voulu en fait travailler pour leur donner une meilleure vie, mais ils se sont fait avoir par des vendeurs de rêves, par des arnaqueurs. Est-ce que tu as des exemples, toi, de personnes, outre la coach dont tu parlais, qui s'est retrouvé justement, à cause de certains coachs mythos, en danger au niveau de sa santé? Tu sais, je vais te dire un truc. Tous les gens que j'ai en coaching depuis des années ont subi ça. Ok. Donc, soit des blessures, soit des résultats qui n'obtenaient jamais ou des problèmes de santé. Et ouais, c'est que ça. C'est quand tu parles un petit peu avec les gens, tu t'intéresses un petit peu à eux, tu comprends vite que pour certains, effectivement, voilà, ils ont eu des gros problèmes de santé. J'ai encore dernièrement une fille que je suis sur sa partie alimentaire qui me montre ses résultats donc de prise de sang. Ouais. Qui se retrouve avec des problèmes de cholestérol mais elle ne comprend pas parce qu'elle ne consomme pas de mauvais gras. Tout ça, c'est bidon. Hein. Mauvais gras, ça, c'est les coachs mythos qui disent le mauvais gras. Ok. Bref, en fait, en gros, elle a un problème de thyroïde et ça crée du cholestérol. Voilà, pour faire clair. Et Ok. en fait, ce problème-là, c'est qu'elle a un problème avec la bouffe, mais elle a un problème avec la bouffe aussi parce qu'au final, son alimentation qu'on a pu lui conseiller n'était pas optimale pour son profil. Et Ok. aujourd'hui, elle a des problèmes. Et ce qu'il faut qu'elle sache, le truc à savoir, c'est que derrière, ça peut jouer sur ne pas avoir d'enfant. Elle me dit, je comprends pas si je prends la pilule parce que sinon, j'ai plus mes règles. Bref. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation, pour les femmes, est liée directement avec le système hormonal. D'accord. Ok. Et que le problème, c'est que quand tu écoutes, alors c'est pas des coachs mythos, mais c'est plus des coachs qui n'ont pas de connaissances alimentaires, à qui on propose de vendre des produits, soit transformés, soit mensongers, qui ne connaissent même pas, eux-mêmes ne connaissent pas, je pense, la composition du produit, hein, si on veut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, en fait, ils vendent des problèmes de santé aux gens et aux femmes. Et Ouais. moi, je trouve ça, moi, ça me fait de la peine, hein, parce que je préférerais pas avoir ce type de client à m'occuper. Ouais. Il y a quelqu'un qui frappe chez toi? Oui. Attends, fais-le rentrer. J'arrive tout de suite, moi. Ouais, je veux voir qui c'est. Ouais, je sais pas ce que c'est. Il y a un peu de. Allô? Oui? Oui, bonjour. Oui? Bonjour. Je suis bien sur le live. Oui. Je crois que vous parlez de nous. Je ne sais pas, vous parlez de nous, de Coach Mytho. J'aimerais rétablir des vérités. Ah, d'accord. Je trouve que vous dites beaucoup trop de mensonges ici. C'est vous le menteur. Ah, Ouais. alors ok, expliquez-nous Oui, vos vérités. Bonjour. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coachs mythos. Eux, c'est deux coachs mythos. Il y en a un d'ailleurs, il a disparu. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il se planque parce qu'il savait que j'allais arriver. Les coachs mythos, je ne supporte pas. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que nous, au moins, on est riches. Voilà. Nous, on a de l'argent. Ouais. Ça, c'est vrai, vous faites beaucoup d'argent. Ah, nous, on fait de l'argent. Non, je reconnais. Ouais, nous, on fait de l'argent parce que, voilà, il y a des mecs, ils font des années d'études, ils font des années de trucs. À la fin, ils ont master, bac plus 60 et chômage. Ouais, c'est vrai. Ah, nous, on n'a pas fait d'études. Du coup, tu as quoi comme diplôme, toi? Alors, moi, j'ai un diplôme, j'ai un CAP en michetonnerie. Ouais. J'ai un bac plus 10 en tchatch. Ah oui, d'accord. Voilà, et j'ai un doctorat en système d'arnaque. Voilà, okay. en mise à l'envers. Okay, voilà. okay. Donc, du coup, vous voyez, c'est un truc assez simple. Hein. Vous allez voir les gens, vous leur dites exactement ce qu'ils veulent entendre. Ah, tu veux maigrir? Ah, moi, j'ai une solution miracle, tu maigris en 2 jours. Et si tu payes 10 euros de plus, en 24 heures, tu peux maigrir. Je vais vous laisser avec lui, moi, je vais aux toilettes. Ouais. Voilà, donc du coup, vous voyez,
c'est ça le coaching un peu mytho. Ouais, ouais, je suis Tony Norris, je suis le grand frère de Tony Jazz. Tony Jazz, c'est un mytho. Hein. Il faut pas croire tout ce qu'il dit. Des fois, il dit des trucs, c'est pas tout à fait vrai. Donc voilà. Moi, je fais de l'argent. Tony Jazz, il est fauché. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un là? Eh, C'est qui toi? mais on se connaît, on s'est vu aujourd'hui, on s'est vu là, on s'est vu cette semaine là. Mais c'est avec toi que j'ai fait la réunion où on vendait des bons promos, moins 10% Mais à nos ouais, abonnés, non? mais ouais, mais tu sais, les mecs avant, ils racontaient que des conneries. Ah ouais? Mais ouais, Non, cette mais histoire ils de sont fous, kiwi, elle est vraie. Ils Tu ont peux même pas vraiment perdre 70 10 000 abonnés, kilos. ils sont là en train de raconter des trucs sur Internet. Ben Genre, ouais, n'importe quoi. Faut pas mentir. On peut vraiment perdre 10 kilos en une semaine. Mais grave, moi tu sais quoi? Moi, si tu me donnes 100 euros et tu rajoutes 10 euros au panier, je peux te faire perdre même toute ta famille en même temps. Et moi, avec une prise de masse où tu manges 50 kilos de poulet par jour, 50, bref, je peux Ouais. vous faire une prise de masse en une semaine. Mais si tu veux, moi, je connais une marque. Elle peut nous sponsoriser, nous donner des gobelets comme ça, avec un peu de poudre. Elle nous donne 50 euros chacun si on en parle. On fait au moins 60 Ah, c'est stories pas mal. sur Instagram. Si vous voulez avoir des abdos de ouf, j'ai une ceinture électrostimulation à vous proposer. Ouais. Vous pouvez en fait la mettre pendant le repas de Noël et après les fêtes, vous avez des abdos comme jamais vous avez eu. Non, mais c'est pourri. Moi, j'ai un truc, c'est une poudre. Tu la mets dans le verre, tu manges une banane par jour, tu perds 60 kilos en un mois. Ok. Mais il faut le faire tous les jours. Moi, j'ai un plan où en fait, on te prête un cheval, Ouais. d'accord? Tu le vends et en fait, tu gardes l'argent. Ah, c'est bien ça. On peut travailler ensemble, on peut faire des choses ensemble, toi et moi. On peut pas. Ouais, On peut franchement, faire ça des me fait bien. On a trucs. la même coiffure en plus, tout ça, j'aime bien. T'as vu? On est Ouais, frères je de suis resté un coiffure. peu bloqué dans les années, mais bon, il paraît que ça va revenir à la mode. Et comme j'ai pas trop d'oseille, du coup, je garde ça en disant que c'est à la mode. Mais par contre, franchement, Tony Vérel, il ressemble à Tony Vérel. Hein. C'est un nom Ouais. spot, toi, tu ressembles à Tony Vérel. Hein. En fait, Tony Vérel, il a dit un vrai truc, une vraie vérité, et je pense qu'il faudra la retenir. On peut faire de l'argent en étant un gros coach mytho. Ça, c'est une vraie vérité. Ouais, c'est important. On peut faire ça, c'est vrai. Vas-y, tu peux continuer à nous dire des trucs. Moi, je trouve que ce que tu dis, c'est hyper intéressant. J'adore tout ce que tu dis là. Ouais, ben en fait, franchement, je peux vous raconter tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, vu que vous êtes complètement crédule, et que si je vous dis des mots un petit peu compliqués. Et qui toi? Vas-y, dégage là. Vas-y, bouge là, bouge. Un peu. Ah ouais! Voilà, hop. Voilà, je l'ai terminé. Non, mais les coachs mythos, ils sont fous ces mecs. Ils rentrent sur nos lives comme ça, ils prennent le power, mais ils sont crus où eux là? N'importe Hein? quoi. Vas-y. Non, mais attends. Non, mais il y a des mecs qui Putain, laisse sont tomber, complètement laisse- barrés. Non, mais oh. Non, mais n'importe quoi. Bon, donc, vous nous voyez bien là? Ouais. Ok. Non, mais les mecs qui s'invitent sur des lives comme Des ouf, ça, des ouf. ils viennent, ils prennent le Des pouvoir grands avec malades, des grands leur, malades, des grands malades. avec leur bon là de 10 euros si tu achètes mon truc 6 000 euros. Non, mais n'importe quoi. Mais par contre, où ils ont raison sur un truc. Ils ont vraiment raison sur un truc. C'est que, en fait, ces coachs, ils existent parce que vous consommez Exactement. leurs produits. Tant que vous allez continuer à acheter leur merde, alors peut-être pas vous qui êtes connectés là, mais tant que ces personnes qui consomment leurs produits existent, ils continueront à exister, ce qui est absolument normal. Alors, en vrai, ils continueront toujours à exister parce qu'ils font partie du monde. Vous savez, aux États-Unis, ça existait à un moment. Rappelez-vous peut-être de ces époques, on a vu ça dans certains films américains où ils proposaient, mais ça s'est fait aussi au Moyen-Âge en France, ce genre d'arnaque. Il faut savoir que les arnaques existent depuis la nuit des temps. On vendait des potions magiques et on amenait des espèces de personnes qui étaient en vérité des acteurs et ils soulevaient certaines choses d'un coup et du coup tout le monde se ruait sur cette potion magique. Les sorcières, certaines sorcières au Moyen-Âge étaient en vérité des arnaqueuses, d'autres étaient des personnes qui étaient mentalement instables. Je suis en train de préparer un live sur les arnaques, donc autant vous dire que je suis calé. Et donc, du coup, effectivement, ces arnaques-là existent depuis un moment, mais plus vous allez les acheter, plus vous allez les consommer, plus ces gens-là existeront et plus ils auront. Mais sachez une chose, ils existeront toujours dans tous les cas, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'investissement. Et encore plus avec les réseaux sociaux. Oh oui. Oh oui. Les réseaux sociaux sont un merveilleux vecteur
du vide. Il faut savoir une chose, pour certains qui peuvent connaître cette phrase, cette expression-là, la nature a horreur du vide. Regardez une ville qui a été dévastée par quelque chose et plus personne ne vit dans cette ville. Que fait la nature? Elle reprend sa place. Vous voyez des fleurs pousser dans le béton, des arbres pousser dans des maisons et exploser des toitures. La nature a horreur du vide. Et donc forcément, quand il y a un vide quelque part, certaines personnes s'y engouffrent. Pour revenir là-dessus, et ça me fait penser à ça parce que je vous ai fait une petite story il n'y a pas longtemps sur les rayons bio. Les rayons bio n'ont jamais aussi bien fonctionné parce que vous allez et vous fonctionnez dedans. Exactement. Là, j'ai une petite question qui se met là. Quand José parle de profil, est-ce que par rapport à la méthode du bioprofil, est-ce que ça te parle? Pas du tout. Méthode du bioprofil, je sais pas, non. Je connais pas ce terme. Désolé. Si tu peux peut-être on nous en expliquer un petit peu plus en l'écrivant directement là, parce qu'on arrive sur la fin du live, ce serait extraordinaire. Méa qui dit: je vous aime les gars, j'ai passé un excellent moment. Nous aussi. On a passé un super moment. On vous a fait ce petit sketch de fin qui était important. L'idée est très simple, vous savez, il y a quelque chose que je vais vous dire qui est important pour moi. Je suis quelqu'un, quand vous me connaissez dans la vraie vie, je fais des blagues tout le temps, j'aime bien me marrer, j'aime bien si vous devenez un jour mon pote, sachez une chose, je vais vous charrier comme je charrie lui et j'arrêterai pas et il en fera autant. L'idée n'est pas de se vexer, l'idée c'est que plus je vais t'aimer, plus je vais me foutre de ta gueule. Et j'ai une manière aussi un peu humoristique, j'aime rigoler, c'est-à-dire que je sais que ce n'est pas parce que je suis pas en costume ou ce n'est pas parce que je suis pas dans des super endroits comme le font certains influenceurs, ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi que ça veut dire que je me dévalorise d'une certaine manière. Ce n'est pas parce que je vais vous sortir un petit sketch comique que ça veut dire que du coup je suis nul. Bien au contraire. Sachez une chose, reconnaître l'autodérision est une très bonne chose parce que ça veut dire que c'est une grande confiance que vous pouvez avoir en vous. Donc c'est-à-dire tout ça pour dire, ne vous prenez pas, pour vous en tant que professionnel, ne vous prenez pas trop au sérieux. Sachez rigoler et déconner parce que votre communauté et les gens qui vous suivent apprécieront ça. Alors que ramener un coach mytho vers quelque chose d'un petit peu touchy, un petit peu sensible, où il veut à un moment pas se prendre au sérieux, et je le sais parce que tu parlais de live, et pour avoir fait certains lives avec certaines personnes et leur proposer des trucs un petit peu marrants, un peu déconnants, ils sont là: ah non, 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 moi je peux pas faire ça, déjà je vais me décrédibiliser. Tu vas pas te décrédibiliser, si tu as confiance en toi, si ta communauté a confiance en toi, tu vas pas te décrédibiliser, mais ils ont peur. C'est normal, ça tient à un fil parfois. Par quel mot tu aimerais terminer ce live, José? Non, mais en fait, j'ai beaucoup aimé faire ce live avec toi, Tony, parce qu'au final, en fait, être coach mytho, quand on réfléchit vraiment, moi je suis quand même d'assez terre à terre. Sur l'aspect financier, je trouve ça hyper intéressant. Et au final, du coup, je me répète beaucoup, réfléchissez-y. Ces coachs mythos existent parce que vous les financez. Ils existeront toujours. Donc, au lieu de tout le temps, parce que là, on a un peu tapé dessus tout ça, mais au final, ils existent aussi parce que peut-être nous, un jour aussi, on s'est fait avoir. Oui. Ah oui, moi, je me suis fait arnaquer. Moi aussi. Donc voilà. Donc après, peut-être, utiliser peut-être un réseau. Ouais. Créer son propre réseau. Exactement. Pour sortir de ces choses-là. Et c'est la même chose pour la nourriture. Je vais m'expliquer rapidement. En gros, en termes de nourriture, au lieu d'aller dans des grandes surfaces, à aller au primeur du coin. On parle d'aider les commerçants de proximité. Voilà, le primeur du coin, le boucher du coin, le fromager du coin. Discuter avec eux, chercher à savoir comment sont nourries les bêtes, chercher à mieux connaître vos produits. Et au final, vous verrez que en fait, vous aurez beaucoup moins de problèmes de santé. Exactement. Et vous n'aurez même pas besoin de suivre de coach pour mieux manger, parce que vous mangerez des vraies choses. C'est ça. Moi, j'en ai terminé là. C'est parfait. Donc, mes chers amis, encore une fois, et comme d'habitude, je le dis toujours, sachez une chose, ce qui est important et ce qui compte, c'est vous. Vous êtes la priorité. Quelque chose d'ultra important là-dedans. Vous devez faire les choses pour vous et faire travailler votre esprit critique quand vous voulez prendre un coaching chez quelqu'un. Et n'hésitez pas à demander conseil autour de vous. Et plus vous vous entourez, plus normalement vous allez trouver des gens aussi qui vous ressemblent. Sachez une chose, investissez en vous, investissez dans votre vie. Ce qui compte à la fin de la journée, c'est que vous puissiez avoir une meilleure vie et profiter de votre argent, profiter de ce que vous avez et avoir une bonne santé. Un bon coach, c'est quelqu'un qui aura, comment dire, la capacité de vous dire que c'est pas forcément lui la bonne personne pour vous. Exactement, qui va dire voilà, c'est vrai, pas la bonne personne, allez voir plutôt telle ou telle personne et plutôt faite pour vous, c'est vrai. Et effectivement, j'en profite pour faire une petite pub pour le groupe privé parce que je vois beaucoup de personnes du groupe privé qui sont connectées là et donc force à vous et merci d'avoir suivi ce live. Merci à toute la communauté
de José d'avoir suivi ce live. Ce live sera en direct là, juste derrière en IGTV. Il sera sur YouTube. Allez suivre José, vous le voyez dans tous mes derniers posts, dans toutes mes stories. N'hésitez pas à aller le suivre. Si vous voulez lui demander conseil, allez-y. Aussi, quelqu'un qui vous conseille n'est pas forcément quelqu'un qui vous force à acheter quelque chose. Mes chers amis, profitez de vous, profitez de votre argent, profitez de votre famille, dépensez votre argent, investissez votre argent, mais surtout investissez-le bien parce que après, il peut vous arriver des malheurs comme on a vu. Et si jamais vous l'investissez bien et que vous en tirez des fruits, surtout profitez de cet argent car on n'a jamais vu de coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Allez, ciao les amis. J'espère